Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons nos lectures sur le trésor de Cornelius à lapidé, avec aujourd'hui la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, dit le grand apôtre. Perfecti estote. Celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit marcher comme Jésus-Christ a marché, dit l'apôtre Saint Jean. Saint Paul vivait selon la perfection. Et quelle était donc sa vie? Écoutez, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour moi, le Christ est ma vie, dit-il encore. La perfection consiste, premièrement, à imiter Jésus-Christ, deuxièmement, à faire vivre Jésus-Christ en nous, et à ne vivre que de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Un savant ayant rencontré un mendiant lui dit: D'où viens-tu? Je viens de Dieu, lui répondit le mendiant. Où as-tu trouvé une si grande sagesse? Je l'ai trouvée là où j'ai abandonné toutes les créatures. Qui es-tu? Je suis roi. Où est ton royaume? Dans mon âme. Car j'ai appris à gouverner mes sens extérieurs et intérieurs, afin que toutes les affections et les forces de mon âme me soient soumises. Qui t'a conduit à cette perfection? Dit le savant. Mon silence, mes prières, mes méditations et mon union avec Dieu, répondit le pauvre. J'ai mis de côté tout ce qui n'est pas Dieu, et j'ai trouvé mon Dieu. Et j'ai eu en lui une paix, un repos continuel. Voilà la perfection. La perfection de l'homme, dit saint Augustin, consiste à se regarder comme très imparfait. Que ce que vous êtes vous déplaise toujours si vous voulez parvenir à ce que vous n'êtes point. Car dès que vous vous complaisez en vous-même, dès lors vous vous arrêtez. Si vous dites j'ai assez marché, vous êtes perdu. La perfection consiste à aller de vertu en vertu, jusqu'à la maison de Dieu, dit le psalmiste. Ibundi virtute in virtutem usque domum Dei. Et selon ces paroles de l'Apocalypse, que celui qui est juste devienne encore plus juste, et que le saint se sanctifie encore. Jésus dit l'évangile de saint Luc, avancez en sagesse, et en âge, et en grâce devant Dieu, et devant les hommes. Jésus proficebat sapientia, et etatet gratia apudum et homines. La vraie perfection des justes, c'est de ne jamais présumer qu'ils sont tels, de crainte que, ne continuant pas leur chemin, ils ne courent le terrible danger de tomber là où ils cesseraient d'avancer. La perfection est une héroïque générosité, une grande et constante application à avancer dans toutes les vertus, à pratiquer les œuvres admirables qu'elles inspirent. Pour cela, il faut imiter l'avare en un sens. Il n'est jamais rassasié d'argent, ne sont jamais rassasiés de la grâce, de la vertu, des bonnes actions. Vous conserverez très bien ce que vous avez acquis si vous cherchez toujours à amasser. Ce que vous possédez diminuera si vous cessez d'acquérir. Que faites-vous? Dit saint Martien, Anachorète à un chasseur. Je donne la chasse aux cerfs et aux lièvres, comme vous le voyez, dit-il, et je les poursuis jusqu'à ce que je m'en sois emparé. Et moi, lui dit-il, le saint, je suis à la poursuite de Dieu, et je ne cesserai cette divine chasse que lorsque je l'aurai pris, et que je le tiendrai pour toujours. Le corps de l'homme parfait est toujours disposé à monter, dit le prophète royal. Il est heureux, dit saint Jérôme, celui qui se sanctifie chaque jour en avançant, qui ne considère pas ce qu'il a fait de bien hier, mais ce qu'il a à faire aujourd'hui pour avancer. Le saint est toujours disposé à monter, le pécheur à descendre. Et ainsi que l'homme parfait se perfectionne de plus en plus chaque jour, le pécheur descend et décroît chaque jour. C'est pourquoi le sage dit du juste, la voie du juste est comme le soleil levant qui s'avance et croît jusqu'au milieu du jour. L'homme est parfait, dit saint Augustin, lorsqu'il travaille toute sa vie à tendre à l'immuable et éternelle vie, et qu'il s'y attache irrévocablement de tout son cœur. Quiconque, dit saint Bernard, n'avance pas à l'école de Jésus-Christ, est indigne de son enseignement. Quiconque n'avance pas à l'école de Jésus-Christ est indigne de son enseignement. La vraie vertu ne connaît pas de terme, elle n'est pas limitée par le temps, elle ne dit jamais c'est assez, mais elle a toujours faim et soif de la justice, tellement que si elle vivait toujours, toujours, autant il est en elle, elle s'efforcerait de devenir plus juste, elle s'appliquerait de tout son pouvoir à aller du parfait
au sublime de la perfection, car elle ne s'est pas mise au service du Seigneur, comme un serviteur ordinaire qui se dévoue seulement pour un an ou pour un tel temps, mais elle le sert pour toujours. Écoutez la voix du juste. Seigneur, je n'oublierai jamais votre loi salutaire, parce que vous me sanctifiez par elle. La perfection n'est pas pour un temps, mais elle est pour l'éternité. La continuelle fin du parfait mérite un rassasiement sans fin. Et quoique le temps le termine bientôt, elle remplit un long espace de temps par la continuelle pratique de la vertu. Quelque longue que soit notre carrière, dit saint Augustin, quelque progrès que nous ayons fait dans la perfection, que personne ne dise c'est assez, cela me suffit, je suis juste. Celui qui parlera ou qui penserait ainsi resterait en route, il n'arriverait pas au but. Écoutez l'apôtre, mes frères, je ne pense pas avoir atteint le but. Il court, et vous vous arrêteriez. Il se dit encore imparfait, et vous vous glorifieriez de votre justice. Ne pas avancer, c'est sans nul doute reculer, dit saint Bernard. Vous aurez beau courir, si vous ne portez pas votre justice jusqu'à la mort, vous ne saisirez pas la récompense du vainqueur. Ajoutez toujours, dit saint Augustin, marchez toujours, faites toujours mieux. Le boiteux qui tient le bon chemin va mieux et plus vite que celui qui court en dehors de la voie. Semper ade, semper ambula, semper profice. Melus et claudus in via, comme cursors praeter viam. Celui-là n'est pas parfait qui ne désire pas d'être plus parfait, et l'on se montre plus parfait en tendant à une plus grande perfection. Voici un abrégé de la vie de la perfection chrétienne donné par saint Cyprien. L'humilité dans la conversation, la stabilité dans la foi, la pudeur dans les paroles, la justice dans les actions, la miséricorde dans les œuvres, la discipline dans les mœurs, ne jamais faire une injure, supporter celle qu'on reçoit, garder la paix, l'union avec tous, aimer Dieu de tout son cœur, l'aimer comme Père, le craindre comme Dieu, préférer Jésus-Christ à tout, comme il nous a préférés nous-mêmes à tout, s'attacher inséparablement à sa charité, s'unir avec courage, confiance et persévérance à sa croix. Lorsqu'il s'agit de son nom et de son honneur, montrer de la constance dans nos discours pour le confesser, de la confiance dans les épreuves, de la patience dans les supplices et la mort pour être couronné. Agissant ainsi, c'est vouloir être cohéritier de Jésus-Christ, c'est accomplir de préceptes de Dieu, c'est faire la volonté du Père céleste. S'attacher inséparablement à sa charité, s'unir avec courage, confiance et persévérance à la croix. Lorsqu'il s'agit de son nom et de son honneur, montrer de la constance dans nos discours pour le confesser. Montrer de la constance dans nos discours pour le confesser. En vérité, dit saint Macaire, celui qui regarde le mépris comme une louange, la pauvreté comme un trésor, la faim comme un excellent aliment, un tel homme ne meurt jamais. Voici d'après saint Jean Climac l'alphabet de ceux qui veulent apprendre la perfection, l'obéissance, le jeûne, le cilice, la cendre, les larmes, la confession, le silence, l'humilité, l'éveil, le courage, le froid, le travail, les épreuves, le mépris, la contrition, l'oubli des injures, la charité fraternelle, la douceur, la foi simple, sans curiosité, le mépris du monde, le renoncement aux parents, le détachement libre de toute chose, la simplicité jointe à l'innocence et vouloir être oublié. Pour ceux qui avancent dans la perfection, le même saint, donc c'est saint Jean Climac, assigne de plus grandes choses. La vie de ceux qui avancent en perfection, dit-il, consiste à triompher de la vaine gloire et des vivacités, à espérer fermement le salut. Elle consiste dans le repos de l'âme, dans la discrétion, dans le souvenir profond et continuel du jugement dernier, dans la miséricorde, l'hospitalité, la modeste réprimande, l'oraison. Voici ce qu'il dit pour ceux qui sont arrivés à la perfection. Il faut avoir le cœur libre de toute entrave, avoir une parfaite charité, une grande humilité, être entièrement mort au monde, être tout à Jésus-Christ, vaquer à l'oraison avec ferveur, recevoir toute la lumière divine, désirer de mourir, haïr la vie, fuir constamment son corps. Il faut tendre à la perfection de Dieu même,
C'est la perfection consommée que d'imiter Dieu. C'est la plus grande élévation. Nous ne pouvons pas, dit saint Jérôme, imiter Dieu dans sa puissance, dans sa magnificence et dans son éternité et autres attributs semblables. Nous pouvons cependant l'imiter de loin, en l'humilité, en douceur, en charité, en pureté et en sainteté. Écoutez saint Thomas, il faut, dit-il, imiter l'immutabilité de Dieu par la constance dans l'adversité et la prospérité, sa prescience par la prévoyance des fins dernières, son égalité d'âme en ne nous troublant d'aucun accident pénible, sa véracité, sa sincérité, sa patience, sa clémence, son amour et son obéissance, etc. Quelle est, disent les cantiques, celle qui s'avance comme l'aurore naissante, belle comme la lune, brillante comme le soleil. Quelle est celle qui s'élève comme l'aurore naissante? Voilà l'âme qui commence sa perfection. Belle comme la lune, voilà l'âme qui avance en perfection. Brillante comme le soleil, voilà l'âme qui est arrivée au sommet de la perfection. L'échelle de la perfection, dit saint Bernard, a 2 bras et 12 degrés. Le bras qui est à droite est le mépris de soi-même jusqu'à l'amour de Dieu. Celui qui est à gauche est le mépris du monde jusqu'à l'amour du royaume céleste. Les 12 degrés sont, premièrement, la haine du péché, deuxièmement, la fuite du péché, troisièmement, la crainte de la haine de Dieu, quatrièmement, la soumission au Créateur, cinquièmement, l'obéissance à son supérieur. Ici, pour nous, c'est l'Église. Sixièmement, enfin l'Église, je veux dire, ce qu'elle enseigne. Sixièmement, la soumission à son égal. Septièmement, la déférence envers son inférieur. Huitièmement, se mettre au dernier rang. Neuvièmement, méditer constamment sa fin. Dixièmement, craindre toujours pour ses œuvres. Onzièmement, confesser humblement ses propres pensées. Douzièmement, se laisser conduire en tout, par la main de Dieu, selon sa volonté. Par cette échelle des anges, les anges descendent et montent, et les hommes s'élèvent au ciel. Voici l'échelle de perfection dressée par saint Basile. Le haut de l'échelle de la perfection, dit-il, c'est la charité. Les degrés sont autant de renoncements. Premièrement, renoncer aux choses terrestres. Deuxièmement, les oublier entièrement. Troisièmement, les détester, les mépriser comme de la boue. Quatrièmement, se dépouiller, se dégager de l'attachement pour ses proches et ses amis. Cinquièmement, haïr son âme pour Jésus-Christ. Sixièmement, renoncer à son propre jugement et à sa volonté. Septièmement, mortifier sans cesse ses désirs pour accomplir ce que dit Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Matthieu 16, 24. Huitièmement, suivre Jésus-Christ et apprendre de lui qu'il est doux et humble de cœur. Neuvièmement, aimer constamment et efficacement le prochain, même ses ennemis. Dixièmement, s'attacher à Dieu, ne faire qu'un même esprit avec lui. Une semblable échelle est la maison de Dieu et la porte du ciel. Dit Genèse 28, 17. Non essi calud, nisi domus Dei et porta cieli. Cassien indique merveilleusement, et en peu de mots, les degrés de la perfection. Écoutez, dit-il, l'ordre par lequel vous pourrez sans peine monter au sommet de la perfection. Le commencement du salut et de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. De la crainte du Seigneur naît la componction salutaire. De la componction du cœur procède le renoncement, le détachement et le mépris de tous les désirs, de tous ses désirs. De ce renoncement sort l'humilité. L'humilité engendre la mortification de la volonté. Par la mortification de la volonté, on extirpe et l'on fait mourir tous les vices. Par l'expulsion des vices, les vertus arrivent, croissent, fleurissent, fructifient. Par la naissance, l'accroissement et l'empire des vertus, on acquiert la pureté du cœur. Et par la pureté du cœur, on possède la parfaite charité. Voici une échelle de perfection, donnée par Dieu lui-même dans la Sainte Écriture. Le commencement de la sagesse est le vrai désir de la règle. La sollicitude de la règle devient son amour, et l'amour de la sagesse, l'observance de ses lois, la garde de ses lois, la consommation de la sainteté, et la sainteté rapproche l'homme de Dieu, l'unit à Dieu. Saint Paul était parfait. Écoutez les merveilles, les richesses, les admirables fruits de sa perfection. En tout, dit-il, nous nous montrons comme les ministres de Dieu, par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les anxiétés, sous les verges, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes,
dans la pureté, dans la science, dans la longanimité, dans la mansuétude, dans l'Esprit Saint, dans une charité non hypocrite, dans la parole de vérité, dans la force de Dieu, par les armes de la justice à droite et à gauche, par la gloire de l'humiliation, par la mauvaise et la bonne renommée, comme séducteur, quoique disant la vérité, comme inconnu, quoique très connu, comme mourant, quoique nous vivions, comme châtié et non mis à mort, comme triste, et toujours dans la joie, comme pauvre et enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens 6, 4 Thaïs. Saint Grégoire de Nazianze dit des parfaits. Leur vie est la richesse dans l'indigence, l'abondance dans la privation de toute chose, la gloire dans le mépris, la patience dans l'infirmité, une admirable famille dans le célibat, la famille des vertus. Le mépris des délices fait de leurs délices. Ils embrassent l'humilité pour gagner le royaume céleste. Ils n'ont rien dans le monde, et ils en sont les maîtres. Quoique dans la chair, ils vivent comme n'en ayant pas. Ils ont Dieu en partage. Ils vivent une disette absolue, à cause de l'espérance du royaume, et cette pauvreté complète les a fait régner sur toute chose. Les œuvres des parfaits sont héroïques. La victoire sur eux-mêmes est héroïque. Leur victoire sur l'enfer, sur le monde, sur leur passion est héroïque. La manière dont ils surmontent les difficultés, les obstacles qui pour l'ordinaire s'opposent aux vertus est héroïque. Les efforts qu'ils font pour arriver aux actions élevées et ardues sont héroïques. Par les efforts que nous faisons pour arriver à la perfection, dit saint Grégoire de Nazianze, nous devenons d'autant plus terribles aux démons que pour nous nous approchons du plus près de Dieu. Les rayons du soleil, dit Sénèque, touchent, il est vrai, la terre, mais ils y sont à l'endroit d'où ils partent. Ainsi sont les parfaits. Ils brillent sur la terre, ils éclairent par leur sainteté, mais ils habitent dans le ciel, et les rayons de lumière qu'ils jettent sur l'univers partent de Dieu même. Les parfaits ne peuvent qu'être heureux, puisqu'ils pratiquent ce qui donne les 8 béatitudes prêchées par Jésus-Christ. Ils pratiquent l'humilité. Or Jésus-Christ a dit « Heureux les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont la douceur même, et heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre de leur corps, la terre des vivants. Ils pleurent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils n'ont d'autre désir que de se sanctifier. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils sont pleins de charité, d'humanité, de compassion pour le prochain. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce sont des anges de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils sont pacifiques. Heureux les pacifiques, car ils verront, ils seront appelés enfants de Dieu. Ils souffrent avec patience les afflictions, les affronts, les mépris, les croix, les persécutions. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi, les parfaits pratiquent toutes les vertus qui seules donnent le vrai bonheur. Ils sont les seuls véritablement heureux, et pour le temps et pour l'éternité. Saint Égide, disciple de saint François, disait « Voulez-vous bien voir, soyez aveugles. Voulez-vous bien entendre, soyez sourds. Voulez-vous bien parler, soyez muets. Voulez-vous bien marcher, coupez vos pieds. Voulez-vous bien travailler, liez vos mains. Voulez-vous aimer sincèrement, haïssez-vous. Voulez-vous bien vivre, mortifiez-vous. Voulez-vous gagner beaucoup, perdez tout. Le moyen d'être riche, c'est d'être pauvre. Le moyen d'être heureux le moyen d'être riche, c'est d'être heureux. Le moyen d'être heureux et dans les délices, c'est de vous affliger, de vous punir. Voulez-vous être tranquille et plein de sécurité? Soyez toujours dans la crainte. Voulez-vous être élevé? Humiliez-vous. Désirez-vous qu'on vous honore? Méprisez-vous et honorez ceux qui vous méprisent. Si vous voulez avoir le bien, supportez le mal. Si vous voulez être en repos, occupez-vous. Si vous voulez être béni, désirez d'être maudit. Quelque grande sagesse et quelle perfection de savoir pratiquer ces choses. Et parce que ces choses sont grandes, les insensés n'y arrivent pas. Deuxièmement, soyez les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, dit le grand apôtre, et marchez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Troisièmement, il faut savoir être persuadé, premièrement, qu'on est loin de la perfection. Deuxièmement, travailler toujours à devenir parfait. Troisièmement, désider dans les insatiables désirs de se rendre parfait. Quatrièmement, avoir toujours devant les yeux le prix de la céleste vocation de Dieu, la palme promise aux vainqueurs. Pour atteindre ce but,
pour arriver à la perfection, pour mériter la couronne, rien de plus efficace, premièrement, que de s'examiner sérieusement, surtout sur le péché que l'on laisse régner en soi. Deuxièmement, le péché radical connu, il faut s'efforcer de le déraciner, de le détruire. Troisièmement, faire son examen particulier chaque jour. Quatrièmement, faire tout pour la plus grande gloire de Dieu. Agissez donc en athlète, soldat de Jésus-Christ, de manière que vous puissiez dire avec saint Paul, le plus admirable des combattants, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Du reste, j'attends la couronne de justice, que le Seigneur juste juge, me rendra en ce jour, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui aiment son avènement. La vie est courte, la course est peu longue, la couronne est éternelle. Lorsque vous vous levez, pensez et dites avec saint Antoine, j'ai commencé aujourd'hui à courir, j'ai commencé seulement aujourd'hui à servir Dieu. Peut-être finirai-je aujourd'hui ma course et mon service. Je vivrai comme devant mourir pour aujourd'hui. Je courrai comme devant finir ma course aujourd'hui. C'est pourquoi je courrai avec énergie, parce que le temps de courir n'est pas long et qu'il me reste un long chemin pour arriver au ciel. Voici voici d'autres moyens excellents pour arriver à la perfection. La présence de Dieu. 2. La conformité à la volonté de Dieu. 3. Se retirer au fond de son âme, à voir les obstacles à la vertu, les retrancher complètement. 4. Une profonde humilité. 5. Le dégagement de toute chose. 6. Fixer son esprit en Dieu. 7. Avoir une résignation sans borne. 8. Mépriser tout, et désirer d'être méprisé de tous les hommes. Supportez et abstenez-vous, dit Tertullien. Celui qui observera ces deux choses vivra sans péché et sera heureux. Cinquièmement, avancez, dit saint Augustin. Entrez en jugement avec vous, sans vous flatter, sans vous épargner, sans balancer. Il n'y a personne dans votre intérieur qui vous fasse honte, et devant qui vous puissiez vous vanter. Quelqu'un est en vous, mais c'est celui à qui l'humilité plaît, qu'il vous éprouve lui-même, et vous, éprouvez-vous vous-même. Sixièmement, une petite chose bien faite vaut mieux que de grandes choses faites par manière d'acquis, dit Platon. Tout ce qui est bien fait est grand, mais ce qui est grand n'est pas toujours bien fait. Alors ce qui est grand devient petit. Les petites choses bien faites conduisent à la perfection, et les grandes choses faites avec négligence jettent dans l'imperfection. L'exercice des fonctions saintes ne prouve pas la sainteté, dit saint Cyprien, à moins qu'on y accomplisse saintement ce qui est saint. Louez Dieu chaque jour, dit saint Augustin. Vous le louez chaque jour si vous faites bien tout ce que vous faites. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.